Les amis, l'échéance la plus importante de l'année et depuis même très longtemps approche à grands pas. Ce sera donc demain soir que l'on saura si Trump ou Harris est élu en tant que président des États-Unis. Aujourd'hui, donc, je vous propose de faire un point sur ça, sur ce que ça implique pour le marché crypto, puisque on va voir qu'historiquement, les périodes comme ça d'élections US ont toujours été propices à ce qu'on ait par la suite le début du bull run. Sauf que cette année, je pense que ça prend tout son sens au vu du fait qu'on a un candidat qui est plutôt pro-crypto et un autre qui ne l'est absolument pas. Donc, on va faire un petit point sur ça aujourd'hui. Ce qu'on peut déjà évoquer, les amis, très rapidement, c'est que la correction du marché qu'on a actuellement, si on peut l'expliquer, vient du fait que Kamala Harris a nettement grimpé au niveau des sondages, ce qui implique le fait qu'il y ait moins de confiance quant au fait que Trump soit élu. Et donc, évidemment, ça inquiète un petit peu les marchés, puisqu'on se doute que si Trump est élu président, on va en parler aujourd'hui, c'est un peu plus bullish que si c'est Kamala Harris. Donc voilà pourquoi est-ce que d'après moi, ça retrace un tout petit peu. Après, on peut jamais trop expliquer une baisse, sachant qu'en plus, c'est pas trop dramatique au vu du fait qu'on est en ligne droite presque depuis 2 mois. Donc on est comme ça des phases de retracement, c'est pas plus mal et c'est même plutôt sain, je pense, pour la suite. Donc avant toute chose, les amis, voilà, on s'approche d'échéances de plus en plus importantes sur le marché. Ça va commencer à bouger, je pense, dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe, n'hésitez pas à vous abonner, à bien sûr activer la cloche, à liker et commenter déjà cette vidéo pour m'aider au référencement, ainsi qu'à me rejoindre sur Twitter et Telegram, dont vous retrouverez là aussi les liens en description. Premier point que je voulais évoquer avec vous, c'est l'impact assez incroyable de l'élection présidentielle US sur le prix du BTC, combiné évidemment au halving qui a lieu systématiquement quelques mois avant. Donc on ne sait pas si Satoshi a fait exprès, mais le halving intervient systématiquement les années d'élection présidentielle US. Et depuis la création de BTC, ces deux événements combinés ont donné par la suite, et d'ailleurs dès l'élection présidentielle US, le début du bull run. Donc on ne sait pas si c'est vraiment le halving et l'élection présidentielle US qui impactent comme ça le début d'un bull run. Je pense que c'est un combiné des deux. Le fait qu'on ait le halving qui réduise la récompense par deux, ça crée un sentiment de rareté et un assèchement de l'offre en circulation. Et les élections présidentielles US, systématiquement, c'est des années qui sont plutôt haussières sur les différents marchés, puisque l'idée aussi c'est de pas maquiller, mais de faire en sorte que l'économie se porte assez bien pour que l'administration en place puisse être réélue. Voilà, on montre que le pays, l'économie est en forme, et ça fait se faire assez bien apprécier les actifs à risque. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe au niveau du SP500, c'est des points hauts de plus en plus hauts. Cette année, on est sur, il me semble, sur l'année en cours, sur un plus 40% sur le SP500, c'est quand même incroyable. Là où d'habitude, c'est du plus 10% de moyenne. Donc voilà, on sait que lorsqu'il y a les élections présidentielles US, le marché se porte bien. Donc en l'occurrence, les actifs à risque, et donc bien évidemment, Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc c'est assez chirurgical, et maintenant, hein, pour tous les enthousiastes qui sont encore présents sur le marché, on a encore très peu, on espère et on imagine qu'on puisse avoir la même chose dans les prochaines semaines, prochains mois, à l'occasion donc du bull run. Et cette année, je le répète, ça a encore plus de sens au vu du fait que c'est l'une des premières élections présidentielles US où les crypto-monnaies ont un réel engouement. D'un côté, on a Trump qui, je le répète, est annoncé comme étant un peu plus crypto-friendly, même beaucoup plus que son adversaire Kamala Harris. Alors après, c'est ce que j'évoque dans les vidéos, je ne sais pas si c'est seulement un discours de façade ou s'il va vraiment l'appliquer. J'ai envie de dire, peu importe. L'essentiel, c'est qu'il en parle et que le marché croit dans le fait que Trump puisse, je sais pas, créer une réserve stratégique de BTC et vraiment favoriser l'adoption, la croissance de l'écosystème crypto aux US et donc par la suite dans le monde entier. Donc on a Trump, et de l'autre côté on a Kamala Harris, donc qui est un peu l'héritière de l'administration Biden, qui s'est montrée durant son mandat, j'ai pas besoin de vous le dire, assez peu crypto-friendly, avec donc en tête de ligne évidemment Gary Gensler, le président de la SEC, qui est nommé, il faut le savoir, par l'administration en place. Alors si pour ma part j'ai pas d'inquiétude, et si c'est Kamala Harris qui est élu, bon, je pense pas que ça annule le bull run. Peut-être qu'à court terme, oui, je pense on va un petit peu retracer puisque le marché va être un peu déçu, mais pour moi en aucun cas ça va régler ce qui a pu se produire par le passé, puisque notamment en 2020, lorsque Biden a été élu, il n'était pas pro-crypto. On a quand même eu un bull run d'anthologie. Et pareil en 2016, quand Trump a été élu, Trump, même à l'époque, il était assez peu adepte des crypto-monnaies, et ça n'a pas empêché d'avoir un bull run de folie par la suite. Donc en réalité, peu importe qui sera élu, c'est vrai que dans notre cas, on aimerait plus que ce soit Trump, parce qu'on sent que si c'est Trump, le marché il peut partir de suite. Donc on comprend rapidement que l'élection présidentielle US, elle cristallise beaucoup d'attention de la part du marché crypto. Et évidemment, comme je le répète, à court terme, vaudrait mieux que Trump soit réélu, puisque Trump, on l'a évoqué, c'est quelqu'un qui s'est montré assez crypto-friendly depuis maintenant quelques années. Donc déjà, il y a eu ces collections NFT sur Polygon qui ont cartonné, hein. Là, je vous en montre une,
mais sachez qu'il y en a plein d'autres. On peut également évoquer bien sûr sa présence à la conférence BTC cet été à Nashville, qui a renforcé du coup sa position envers Bitcoin et les crypto-monnaies, avec notamment le fait de dire qu'il voulait que tous les BTC soient dorénavant minés du côté US. Ça a d'ailleurs été une phrase pour moi qui a résonné et qui m'a fait par la suite investir sur les minières, notamment Marathon et Riot. Et récemment, il a aussi souhaité le 16e anniversaire du white paper de BTC. Donc voilà, on comprend bien que Trump est pro-crypto et pro-BTC, et de l'autre côté, ça l'est beaucoup moins. Et là, pour le moment, on a beaucoup parlé de Bitcoin, mais l'élection présidentielle US aura aussi un gros impact au niveau des altcoins. Et tout ça par rapport à une seule et même personne, c'est le fameux Gary Gensler, donc l'actuel président de la SEC, qui, je l'ai dit, est nommé par l'administration en place. Et si c'est donc Kamala Harris qui reste au pouvoir, enfin qui reprend le pouvoir, Gary Gensler, je pense, sera réconforté. Et quand on sait sa politique récente qui a été très peu profitable aux crypto-monnaies, ça serait pas une très très bonne nouvelle, et surtout pour les altcoins. Il y a beaucoup de plaintes du côté US qui disent que ce mec-là freine clairement l'adoption et l'avancée de l'écosystème. Et ça, pour le coup, ça ramène beaucoup d'inquiétudes sur les altcoins, et ça peut expliquer aussi la non-performance qu'on voit actuellement sur ces actifs. Alors que si Trump est élu, donc lui, Gary Gensler, sera viré, ça a déjà été annoncé. Et on pourrait avoir à sa place l'actuel directeur juridique de Robinhood. Robinhood qui est un exchange crypto. Donc on imagine quelqu'un qui sera beaucoup plus favorable aux crypto-monnaies et qui s'y connaît assez bien sur le domaine de la réglementation au niveau des US. Et ça, pour le coup, ça serait aussi un game changer pour les altcoins. Donc on comprend bien que c'est aussi important pour les altcoins que Trump soit réélu. En tout cas, ce qui est sûr, les amis, c'est que ça va être très très volatile là dans les prochains jours. Donc je vous invite à rester assez prudent par rapport au marché, éviter les leviers parce que je pense qu'on va avoir des prises de liquidité, ça va être très très volatile dès ce soir, dès qu'on va commencer à réouvrir du côté asiatique, et évidemment du coup demain ça va être le début des hostilités, avec donc pour nous en France un résultat qui sera annoncé autour de 3h du matin. Donc déjà, je rappelle pour ceux qui ne me suivent pas au quotidien qu'on fera un live du coup lundi dans la nuit pour suivre tout ça. On se fera une petite nocturne. Alors je pense qu'on ne sera pas beaucoup, mais ce sera super intéressant à couvrir. On verra ensemble du coup comment est-ce que réagit à court terme le marché crypto. Après voilà, je pense que pour se protéger de ce qui va se passer là dans les prochaines heures, il faut vraiment dézoomer les amis. Il ne faut pas s'attendre à ce que dès demain, il y ait un mouvement d'ampleur et qu'on ait une giga candle sur le BTC et sur les altcoins. Si ça doit se faire, ça se fera dans la continuité et pourquoi pas déjà tout au long du mois de novembre. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo un peu faite sur le tas. J'avais pas prévu de la faire, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous on se retrouve du coup demain sans faute pour le retour des quotidiennes. Demain soir donc dans la nuit pour le live pour réagir à tout ça. Et mardi bien sûr on fera les comptes de ce qui se passe sur le marché en espérant avoir la banane et du vert un peu de partout. Passez une bonne fin de journée. Ciao ciao.